Dans cet exercice, on a affaire à une suite arithmétique dont on cherche à déterminer la raison, ainsi que l'expression de u de n en fonction de n, c'est-à-dire la forme explicite. Alors la forme explicite, en fait il y en a trois. La première, c'est lorsque le premier terme est u0, la deuxième lorsque le premier terme est u1, et la troisième lorsque le premier terme a pour rang un rang quelconque. Alors ici, on connaît U7 et U12, on veut retrouver la raison. On fait un petit schéma. De U7 à U12, eh bien, on a 5 fois la raison. 12 moins 7 est égal à 5. Voilà. Donc d'après ce schéma, on a U7 plus 5R est égal à U12. Ce qui équivaut à 5R est égal à U12 moins U7. On passe à l'application numérique. Et donc on trouve que R est égal à 6 cinquièmes. On va rappeler la première forme explicite, la plus courante, lorsque le premier terme est U0. Bon, on n'a pas U0. La deuxième, U1 plus N-1 fois R. On n'a pas U1. UP plus N-P fois la raison. Bon, ben, on va prendre cette formule-là. Hein. On va prendre avec le premier terme qui a pour rang 7. Donc, quel que soit n appartenant au grand N, U de n est égal à U7 plus N-7 fois la raison, 6 cinquièmes. On remplace. Pour tout n appartenant au grand N, U de n est égal à moins 6 plus N-7 fois 6 cinquièmes. On pourrait s'amuser à retrouver le terme de rang 0 pour avoir la première forme explicite. De U0 à U7, on a 7 fois la raison. Donc, en partant de U7 pour revenir à U0, on va retrancher 7 fois la raison. U0 est égal à U7 moins 7 fois la raison. Application numérique. U0 est égal à U7 moins 6, moins 7 fois 6 cinquièmes, moins 72 cinquièmes. Pour tout n appartenant au grand N, U de n est égal à U0 moins 72 cinquièmes, plus n fois R, plus n fois 6 cinquièmes, donc 6n sur 5. Deuxième exemple, on connaît U6, on connaît U9. On va d'abord déterminer la raison. Entre U6 et U9, eh bien, on a 3 fois la raison. U6 plus 3 fois la raison est égal à U9. J'en déduis donc que 3 fois la raison, c'est la différence entre U9 et U6. Et donc que R est égal à U9 moins U6 divisé par 3. Application numérique. R est égal à U9 3 demi moins 3 demi, donc 3 demi plus 3 demi, c'est-à-dire 3 sur 3. R est égal à 1. Le premier terme ici ne nous est pas donné. Bon, on peut supposer que c'est U6. On peut utiliser la troisième forme explicite. Pour tout n appartenant au grand N, U de n est égal à U6 plus n moins 6 fois la raison, soit
U de n est égal à moins 3 demi plus n moins 6 fois 1. Donc plus n moins 6. On peut réduire. N, moins 6, moins 3 demi, moins 15 demi. Voilà. On n'a pas besoin de faire de calcul pour retrouver U0. Il suffit de remplacer n par 0. Il ne coûte rien de vérifier que notre forme explicite est correcte. On remplace n par 9. Vérifions qu'on obtient bien U9 égale 3 demi. 9, 18 demi, moins 15 demi, 3 demi. On remplace n par 6. 6, moins 15 demi, 12 demi, moins 15 demi, ça fait bien moins 3 demi. Exercice 3. UN est une suite arithmétique de raisons R. On donne U8 est égal à 12, U40 égale 48. On cherche à calculer le terme de rang 18, U18. Bon, on peut peut-être commencer par déterminer la raison R. Alors, de U8 à U40, on a donc 32 fois la raison. U40 est égal à U8 plus 32R. On en déduit donc que 32 fois R est égal à U40 moins U8. Et donc que R est égal à U40 moins U8 divisé par 32. Bon, donc là je pourrais calculer R, hein, mais je pourrais continuer en calcul littéral pour obtenir U18 à partir de U8 en ajoutant 10 fois la raison qui est exprimée en fonction de U40 et de U8. Je vais calculer néanmoins R, et pour le deuxième exemple, je procéderai uniquement en calcul littéral. R est égal à U40 moins U8, 48 moins 12, 36 sur 32. « 9 fois 4, 8 fois 4, 9 huitièmes. La raison est donc de 9 huitièmes. Alors, ensuite, à partir de U8, je vais obtenir U18 en ajoutant 10 fois la raison. Pour cela, je peux utiliser la troisième forme explicite. Pour n est égal à 18 et pour p est égal à 8, U18 est égal à U8 plus 18 moins 8, ce qui me fait bien 10, fois la raison. U18 est égal à U8 plus 10 fois la raison, soit U18 est égal à U8, 12, plus 10 fois 9 huitièmes. On simplifie 10 huitièmes, qui nous fait 5 quarts. 5 fois 9, 45. 45 quarts plus 48 quarts. « 93 quarts. Deuxième question, on donne U5 égale 39, U35 égale 3. On veut calculer U97. La suite est arithmétique. Bon, on va d'abord exprimer la raison en fonction de U35 et U25. De U25 à U35, on a donc 30 fois la raison. U35 est égal à U5 plus 30 fois la raison. Ceci équivaut à dire que 30 fois la raison est égal à U35 moins U5, et donc que la raison R est égale à U35 moins U5 sur 30. Pour aller de U35 à U97, on va ajouter 62 fois la raison. U97 est égal à U35
plus 62 fois R, ce qui nous donne U35 plus 62 fois U35 moins U5 sur 30. U35, 3, plus 62 sur 30, on simplifie, 31 sur 15, fois U35 moins U5, 3 moins 39 moins 36. 36 sur 15, ça se simplifie en 12 sur 5. Voilà. On réduit au même dénominateur et on obtient U97 est égal à moins 357 sur 5. Dans cet exercice, on considère une suite arithmétique dont la raison sera notée petit a. On veut déterminer dans chacun des cas suivants la valeur de l'entier k tel que U21 est égal à 32, la raison petit a est égale à 1,5 et UK est égal à 5. Combien de fois a-t-on la raison entre UK et U21? Il y a 21 moins K fois la raison. Donc, je complète mon schéma. Plus 21 moins K fois la raison, petit a. UK plus 21 moins K fois la raison, petit a, me donne U21. On formalise ceci. On remplace par les valeurs correspondantes. 5 plus 21 moins K fois petit a, 1,5, est égal à 32. C'est une simple équation à une inconnue. On va développer, réduire, isoler l'inconnu dans le premier membre. On va obtenir la suite d'équivalence suivante. On calcule 5 plus 21 fois 1,5. Voilà. On va maintenant isoler l'inconnu. K fois 1,5. Bon, 1,5, j'ai plutôt préféré 3 demi. Bon, 3 demi de K est égal à 36,5 moins 32. Ce qui nous donne 3 demi de K est égal à 4,5. 4,5, bien évidemment, 9 demi. On va simplifier les 2 de chaque côté, membre à membre. On obtient donc 3K est égal à 9. K est donc égal à 3. On a donc U3 est égal à 5. Deuxième exemple, U10 égale 64, la raison notée petit a est égale à 14, UK est égal à 114. Même raisonnement, je vois que la raison est positive, la suite va donc être croissante. UK égale 114, 114 est plus grand que 64, on va donc nécessairement obtenir K plus grand que 10. De U10 jusqu'à UK, on ajoute K moins 10 fois la raison. On reporte les données. 64, 114. J'ai donc l'écart UK moins U10 qui vaut K moins 10 fois la raison. J'ai donc K moins 10 fois la raison 14 qui est égal à l'écart 114 moins 64.
k-10 est donc égal à 114 moins 64 divisé par 14. En terminant le calcul, on obtient k égale 95 septièmes. Ce n'est pas possible. Le rang d'un terme d'une suite est nécessairement un entier. Donc on conclut sur le fait qu'il n'existe pas de terme égal à 114 dans cette suite. Si on prenait par exemple U10 égale 44, effectivement, on pourrait obtenir U15 égale 114. On peut le vérifier par appui successif sur la touche EXE de la calculatrice. On initialise à 44, EXE. Ensuite, on fait plus 14 et par appui successif sur les touches de la calculatrice, on fait afficher les termes suivants de la suite arithmétique.